Prenons nos lampes prêtes, chrétiens, préparons-nous. Pour l'heure où les trompettes annonceront l'époux. À la 9e heure, Jésus cria, Éloi, Éloi, lema sabachthani, ce qui se traduit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Marc 15, verset 34. Ce verset est le texte de base de la semaine qui fait référence aux 12e leçon que nous étudions, la 12e leçon que nous étudions, qui a pour titre « Juger et crucifier ». Ce texte est aussi le texte de base de la leçon d'aujourd'hui qui a pour titre « Abandonner de Dieu ». Bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Nous continuons à étudier la leçon de l'école du sabbat et vous encourageons à faire de même. Continuez à étudier avec nous et partagez nos contenus à vos proches. Nous prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que ton nom soit béni pour toujours. Nous étudions cette semaine et essayons de comprendre mieux le sacrifice de la croix, les douleurs, les atrocités. Seigneur, en ce moment, ouvre nos yeux sur l'essentiel de ta parole et permets que nous puissions mieux te connaître et mieux accepter ce sacrifice dans nos vies. Nous te remercions au nom de Jésus. Amen. Abandonner de Dieu. Tel est le titre de la leçon d'aujourd'hui, mercredi 18 septembre. Nous pouvons remarquer dans la passation de Christ, surtout l'accomplissement de la prophétie qui est sa mort, que Jésus traversait un moment assez atroce, difficile, douloureuse. Il était malade physiquement et aussi spirituellement. Parce que le fardeau de nos péchés était tombé sur lui. Une obscurité surnaturelle tomba sur le temple ce jour-là, jusqu'à 15 heures. Ceci est dit dans Marc 15, verset 33. Et Jésus, il poussa un cri de douleur. Il sentit l'absence de Dieu. Et il demanda à son Père, pourquoi tu m'as abandonné? Malgré les complots maléfiques des hommes, la volonté de Dieu a été accomplie. Jésus l'avait dit dans sa prière, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Mais si c'est toi qui le veux, que ta volonté soit faite. Et la volonté de Dieu a été faite ce jour-là. Eh bien, mes chers amis, nous pouvons constater que, en dépit des méchancetés de l'être humain, en dépit de la douleur que cela allait causer à Jésus, en dépit de la souffrance que cela allait causer dans le ciel, par la mort de Jésus, Dieu a quand même accepté de livrer son Fils. Il y a certaines traductions qui veulent faire comprendre que lorsque Jésus avait appelé la présence de Dieu par Éloi, Éloi, il voulait appeler Élie, en parlant du prophète. Mais dans la réalité, ce n'est pas le cas. C'est une mauvaise traduction, comme je viens de le préciser. Lorsque Jésus parle de Élie, le Élie que Jésus appelle en araméen, c'est Dieu, c'est Jéhovah. Il faut faire très attention avec cette approche. Jésus a appelé son Père. Et essayons de faire un parallèle entre le baptême de Jésus et sa mort. Lors de son baptême, Jean a baptisé Jésus. C'était lui l'auteur du baptême. Et ceci peut être comparé avec Marc 10, verset 38. Jean, qui représentait Jésus dans Marc 9, 11, 13, c'est une figure d'Élie. Eh bien, dans le sacrifice de Jésus, Jésus fait appel à cet Élie. Sauf qu'il faut bien préciser que l'Élie que Jésus appelait ce jour-là, c'était Dieu. Les cieux se déchirèrent lors du baptême. Lors de la mort de Jésus, le voile du temple se déchire aussi. Lors du baptême de Jésus, l'Esprit avait été manifesté, le pneuma. Lors du sacrifice de la croix, Jésus rendit l'Esprit. Lors du baptême de Jésus, la voix de Dieu a été entendue.
celui-ci est mon fils bien-aimé. Lors de la mort de Jésus, le centurion appelle celui-ci. Il est bien le Fils de Dieu. Ces parallèles indiquent que il y a un lien entre le baptême et la mort de Christ. Le baptême précise le début de son ministère et sa mort, c'est bien la fin de ce ministère. La mort de Jésus sur la croix accomplit une partie de la prophétie de Daniel 9, versets 24 à 27. Le voile du temple se déchira. Eh bien, mes chers amis, Jésus a accepté de prendre tout cela pour nous, pour vous et pour moi. Abandonné de Dieu. Cette douleur est encore plus atroce que celle qu'il supportait dans son corps physique, l'absence du Seigneur. Et j'espère que, comme Jésus l'avait fait, Jésus avait pris nos péchés, il a pris cet abandon pour que nous puissions être près du Père. Donc, mes chers frères et sœurs, disposons notre cœur à rester au pied du Maître. Dieu, sur la croix, ne pouvait pas voir Jésus tellement il était rempli de nos péchés. Aujourd'hui, acceptons sa grâce. Acceptons le sacrifice de la croix pour que nous puissions rester près de lui. Abandonner de Dieu, c'est la leçon que nous avons vue aujourd'hui. Merci de votre présence. Merci de votre fidélité à cette émission. Nous prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous avons compris les atrocités auxquelles tu avais fait face lors de ta passation sur terre. Mon Père, tu as accepté de prendre tout cela pour que nous puissions recevoir l'inverse, la grâce, l'amour et bien mieux, la vie éternelle. Débarrasse-nous